Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Chloé, je suis la femme de John. Puis aujourd'hui, je vais vous conter comment je suis devenue chrétienne il y a de ça un peu plus de 2 ans. J'aime pas beaucoup m'exposer au jugement des gens, mais je pense que ça en vaut la peine de vous parler aujourd'hui de comment est-ce que Jésus peut transformer des vies. Donc, si je commence depuis d'abord, je viens du Lac-Saint-Jean, j'ai 32 ans et je suis enfant unique. J'ai vécu avec ma mère, puis je voyais une fin de semaine sur deux mon père. Mon père, il avait un côté spirituel assez développé. Donc, très jeune, j'ai été initiée à ce monde invisible-là. Lui, il était maître Reiki. Donc, il travaillait beaucoup dans les énergies, de guérison avec les chakras, puis les archanges, etc. À 13 ans, il est arrivé un grand bouleversement dans ma vie. Mon père est décédé suite à un cancer. Donc, j'étais en secondaire 1. Ça a commencé très mal le secondaire. Déjà là, c'est une étape pas facile pour les jeunes. Donc, ça m'a vraiment amené une grande blessure intérieure, un grand vide aussi. Puis j'ai essayé de changer mes idées en faisant toutes sortes de choses, de niaiseries. L'école, c'était plus du tout mon souci. J'étais plus en train de faire le party. J'étais rendue en consommation, des fréquentations qui n'étaient pas nécessairement des bonnes pour moi. J'ai essayé de me rapprocher de mon père, d'avoir une certaine connexion avec lui, que ce soit par le Ouija, la sorcellerie, puis des écritures automatiques, la canalisation. J'espérais retrouver mon papa au travers de ça. Ça s'est pas porté très fructueux. Donc, j'ai vraiment gardé ce vide intérieur-là. Puis, rendu au début de l'âge adulte, je me suis rendu compte de où c'est que je m'en vais comme ça. Ça allait pas bien. J'étais vraiment désespérée. J'avais pas d'espoir en mon avenir. Je voyais que je m'en allais dans un chemin qui m'emmènerait nulle part, en fait. Donc, ça a vraiment été une grosse prise de conscience. Et j'étais tellement désespérée, je ne savais pas comment faire pour me sortir de cette situation-là. Fait que je me suis mis à prier. Je ne sais pas qui exactement, mais à prier le maître de l'univers, même mon père, là, qui puisse m'aider à me sortir de cette situation-là. Donc, c'était vraiment une prière qui venait le plus profondément de mon cœur. Donc, ça venait vraiment du cri du cœur, un cri du cœur. Puis à ce moment-là, je ne voyais pas Jésus, mais je me suis rendu compte plus tard que lui, il me voyait. Puis il s'est arrangé pour me déchiffrer un chemin afin que je puisse m'approcher de lui. Donc, au fil des ans, petit à petit, j'ai eu des opportunités incroyables pour me permettre de me sortir de cette situation merdique que j'étais rendue. Donc, vraiment pour me donner de l'espoir, de l'espérance, puis de la persévérance aussi. Donc, retourner aux écoles, me séparer de certaines amitiés, puis vraiment, d'année en année, je commençais à avoir la lumière un petit peu plus. Mais j'ai quand même resté avec ce vide intérieur-là. Donc, je cherchais beaucoup dans des activités extérieures. J'avais encore la consommation aussi, mais tu sais, ce vide intérieur-là, il restait. J'essayais d'aller faire des soins énergétiques aussi pour me nettoyer mes chakras, pour me sentir mieux. Ça faisait, mais ça m'a sur court terme. Donc, une semaine après, quand j'étais dans ma routine quotidienne, ça revenait. J'avais beau essayer de me changer les idées en faisant des voyages, des activités extérieures, tout ça. Quand je revenais chez nous, je ressentais toujours ce vide-là de plus en plus grand. Puis, ça me faisait refouler des émotions. Puis quand ça sortait, c'était pas toujours beau. D'ailleurs, j'ai rencontré John, puis ça allait bien au début, mais on a eu des hauts et des bas. Puis quand j'étais dans ces bas-là, ben c'est une partie de moi que j'aurais aimé qui voit pas, mais qui sort, hein, tu sais. Euh, Si vous allez voir le témoignage de John, vous allez voir aussi que lui, il avait des grandes douleurs dans le dos. Donc, ça affectait aussi sa vie. Il avait pratiquement plus de plaisir à vivre. Il était de plus en plus renfermé sur lui-même. Puis moi aussi, là, en fait, je refoulais beaucoup d'émotions. Je me sentais seule. Puis ce vide-là, il prenait toujours plus de place. Même j'essayais de faire toutes sortes de choses, ça ne fonctionnait pas. Puis les émotions que je refoulais en dedans se transformaient tranquillement en rage. Donc, c'était pas beau, là. C'était pas plaisant non plus. Puis à un moment où que ça allait pas bien dans notre couple,
J'avais envie de tout lâcher, mais je savais que c'était pas la solution. Fait qu'encore là, désespérée, je me suis mis à prier. Puis j'ai prié qu'on puisse renouveler notre couple. Puis j'avais vraiment l'impression que c'était d'une manière spirituelle qu'on allait réussir à le faire. Fait que j'ai prié en ce sens-là. Puis un mois plus tard environ, je voulais aller au salon du mieux-être qu'il y avait à Roberval. Donc j'ai invité John, même si je m'en doutais qu'elle allait me dire non, mais contre toutes mes attentes, il a dit oui, puis j'ai même pas eu besoin d'essayer de le convaincre comme je m'apprêtais à le faire. Donc, vraiment, ça m'a surpris parce qu'il n'était pas très sorteux, surtout pas quand il y a plein de gens comme ça. Mais j'avais vraiment l'intention, j'avais une idée en arrière de la tête de trouver quelqu'un qui puisse le guérir parce qu'au niveau médical, ça ne marchait pas. Là. Les injections de cortisone, il n'y avait pas d'effet à long terme. Les chiro ne voulaient pas y toucher, Masso non plus. C'était une situation vraiment déplaisante et lourde qui pesait sur notre vie de couple. Donc, j'espérais vraiment qu'on puisse guérir John que ce soit par l'hypnose, guérison, quoi que ce soit, mais j'avais l'impression qu'on allait trouver quelque chose là-bas. Puis, ça a été le cas. D'ailleurs, quand on s'est retrouvés là, on a passé devant un kiosque. John, pacanet comme il était déjà parti à l'autre bout, mais là, Sébastien m'a interpellé, puis il m'a dit Hey, dis à ton chum de venir. Fait que là, je me déviais, je vois la pancarte guérison gratuite en gros, ce qui était parfait parce qu'on était là-bas pour chercher la guérison mais on n'avait pas d'argent, fait que c'était super. C'est vraiment ce qu'on avait de besoin. Puis, si vous voulez plus de détails là-dessus, regardez le témoignage de John si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais c'est ça, moi je vais vous expliquer un peu comment j'ai vécu ça en tant que spectateur. Donc, John, il se fait prier dessus par Seb. Puis, ça a été assez impressionnant comment est-ce que ça a été ça a eu effet vite. Comme ça, là. Écoute, c'est une douleur que ça faisait 5 ans qu'il tolérait, puis qu'il avait du mal, la mal de sa vie, il avait plus goût de vivre. Puis là, en 30 secondes, il est complètement guéri. Ah non, je n'en revenais pas, là. Mais je voyais bien que ça avait fonctionné parce que ses yeux étaient rendus avec les étoiles, puis son visage a complètement changé. J'étais comme, mais voyons, ça marchait. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tout. Puis là, je comprenais pas, mais là, les gens au kiosque, il y avait Jessie, Seb, puis ça, là, ils ont pris le temps de nous expliquer qu'est-ce qui se passait, que Jésus était encore vivant de nos jours, qu'il guérissait toujours, puis qu'il délivrait, puis il nous apportait la bonne nouvelle, quoi. Donc, j'avais jamais entendu parler Jésus de cette manière-là. Moi, quand on me parlait de Jésus, c'était comme si c'était un personnage fictif en tant que tel, comme si tu me parlais du Père Noël, là. Puis, disons, tu disais à Jésus, tu perdais la crédibilité, mais là, il y avait quelque chose de plus. Là. Il y avait vraiment quelque chose que ces gens-là, ce kiosque-là, dégageaient. Puis en plus, il y avait la guérison qui venait d'en témoigner. Là. Mais quelque chose qui m'attirait beaucoup. Il dégageait une grande amour, de l'empathie, une compassion, quelque chose de vraiment attirant. Fait que j'étais intéressée d'entendre parler de Jésus de cette manière-là, que j'avais jamais entendu parler. Fait qu'on a pris contact avec eux, puis ils nous ont donné une Bible. Là, John a pris contact avec Sébastien, puis il posait mille et une questions qu'on avait à propos de ça. On sentait qu'on n'était pas du tout dans la chrétienté avant, donc on avait plein de questions à lui poser. Il prenait vraiment le temps de répondre à John d'une manière super calme, posée, plein de sagesse, puis super à l'écoute, là. C'était vraiment précis de sa part. Puis, John était rendu all-in. Écoute, il venait d'être guéri, je comprends. Là. Puis là, il lisait la Bible. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est bien beau la transformation de sa vie. Je trouvais ça vraiment beau. Enfin, je vois John qui a repris le goût de vivre. Puis ça faisait du bien, là, vraiment. C'était comme un nouveau souffle. Mais là, moi, je comprenais pas tout ce qui se passait là, en fait. Là. J'avais compris Jésus, puis ce qui se passait dans la Bible. OK, tu sais, là. Bon, on va essayer de lire la Bible. Lis ça comme un livre normal, en commençant par la Genèse. Ouf, on s'entend avec l'histoire avec le serpent qui parle à Ève, puis ouf, j'ai décroché assez vite. C'était loin de ce que j'ai appris à l'école, par exemple, la biologie que j'avais étudiée, tout ça. On s'entend que ça correspond, ça correspondait pas à mes idées en tête de ce que je me faisais, de ce que c'était la vie là, en tant que telle, la création de l'univers et tout ça. Là. Fait que j'ai décroché. Puis après ça, on me dit Ah, lis dans le Nouveau Testament à la place. Fait que là, OK, rouvre dans le Nouveau Testament. Au hasard, je suis arrivée sur Matthieu 5,30, genre une histoire d'enlever un œil si tu te fais pécher ou de couper ta main. J'ai fait
que c'est ça? Je referme la Bible aussitôt. Non, c'est pas pour moi, ça marche pas. Mais là, je trouvais ça beau, là. John, il était en feu, là, puis il avait repris le goût de vie, puis j'étais comme, wow. Fait que là, je me suis mis à prier dans ma chambre. Je me suis dit, Seigneur, si tu existes vraiment, prouve-moi que tu existes. Parce que là, je trouve ça super beau, la foi de John, mais moi, je l'ai pas. Puis j'aimerais ça la voir. Fait qu'apparemment, tu nous connais toutes par cœur, fait que trouve le moyen. On avait été invité à un événement qui avait lieu la fin de semaine suivante. Je n'étais pas supposée y aller parce que je travaillais, mais là, toute la semaine, ça m'a chicoté. Puis j'étais curieuse. J'étais comme, ah, je vais manquer quelque chose si je ne vais pas. Faut que j'y aille. Puis là, il y avait une petite voix en dedans qui me disait, fallait pas que je manque cet événement-là. Puis là, le vendredi, la veille, ça a donné que j'ai demandé congé à ma boss, puis elle m'a dit oui, ce qui est très rare de pouvoir avoir congé comme ça dans la minute. Fait que là, j'étais super contente. Texte John, yes, on va pas y aller, que lui était super content aussi parce qu'il voulait que je sois là, il voulait pas y aller sans moi. Fait que là, go, samedi après-midi, on monte là-bas, puis, mais avant, là, le gros sentiment d'imposteur m'accorde, là j'étais comme, qu'est-ce que je m'en vais faire là-bas, là? Écoute, je suis pas chrétienne, j'essaie de lire la Bible, je suis pas capable. D'un coup, c'est une sec, j'ai pas d'affaires là-bas, voyons. J'étais imposteur, ben raide, là. Puis finalement, John m'a quand même stoppé, là, parce que là, les peurs étaient en train de monter. Puis écoute, j'étais quasiment en train de devenir anxieuse quand que je suis pas trop à la base, là. Fait que, on a eu de belles discussions vraiment en montant. Ce qui était drôle aussi, un autre beau hasard qu'on appelle plus des dissidences maintenant, là. Mais il y avait un chanteur que John aime beaucoup, NF, qui avait sorti un nouvel album. T'sais, on sentait que ses anciennes chansons, c'était Mélancolie, La Dépresse, puis tout ça. Mais là, quand il commence les premières chansons, c'est genre Hope, c'est genre Espoir. Puis là, il parle de sa nouvelle relation avec Dieu. Puis, ah, sérieux, ça nous a tellement touchés, là. Puis on s'est mis à pleurer, puis encore là, parler de discussions super deep. C'était vraiment le fun. Rendu là-bas, on a été accueillis par Seb, puis dès qu'ils ont ouvert les portes, là, écoute, toutes mes peurs ont disparu complètement. J'ai senti tout l'amour dans la place, puis on était vraiment un petit peu tard, fait qu'il y avait un témoignage qui avait lieu, c'était Alison et Sam. Donc, c'était Alison qui parlait, puis qui expliquait comment est-ce qu'elle avait vécu le début de sa chrétienté. Donc, je me reconnaissais vraiment dans son témoignage parce qu'elle expliquait que son chum était rendu, qui vivait pour Jésus, puis tout. Puis elle était comme complètement déconnectée de ça. Puis elle comprenait pas ce qui se passait. Puis elle avait pas fait place à Jésus dans sa vie. Puis mais je me reconnaissais vraiment dans son témoignage. Donc, c'est pour ça que je fais un témoignage aujourd'hui. Je crois vraiment à la puissance du témoignage. Donc, ça m'avait touchée dès le départ. Après ça, on a rencontré du monde, là, du monde que tu as envie d'être ami avec, qui sont pleins d'amour, ils sont intéressés à toi, qui te posent, sont vraiment, vraiment attachants, comme si tu aurais toujours été ami avec eux. Puis après ça, les louanges, écoute, c'était merveilleux. Je pensais jamais qu'Elsa avait une belle voix comme ça. Aussi, quand le pasteur est venu prêcher, j'ai fait le saut de voir le pasteur. En fait, dans ma tête, les seules expériences que j'avais vues de prêchage, c'est dans les églises catholiques avec un vieux prêtre puis une voix monotone, puis non, 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 non. Puis là, tout le monde qui répond en robot à côté, puis tu sais pas trop ce qui se passe, puis c'est mort. Il n'y a pas de feu. Là, il y avait le feu dans la place, puis on le sentait. L'esprit, les gens étaient là, ils répondaient, puis le pasteur était jeune, puis dynamique, puis quand il parlait de la Bible, ben, il transposait ça avec des expériences vécues, puis des expériences que nous aussi, on peut vivre. Donc, ça parlait vraiment plus. C'est vraiment plus concret. Fait que ça, j'étais agréablement surpris aussi. Puis après ça, il a invité les gens à venir en avant pour prier pour lui, pour ces personnes-là, en fait. Puis moi, je voulais pas y aller, je suis gênée, je connais personne. Mais mon chum m'a insisté que je vienne avec lui en avant, fait que je suis allée. Puis quand Pasteur François s'est mis à prier pour moi, je n'ai pas compris trop ce qu'il disait à part le mot Jésus. Puis dès qu'il disait Jésus, je pliais en deux comme ça. Ce que je vais vous conter là, c'est vraiment, vraiment incroyable. Puis c'est dur à expliquer, fait que je vais essayer de la faire du mieux que je le peux. Puis ça se peut que vous ne me croyez pas, mais je peux vous assurer que c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, expérience vraiment incroyable et surnaturelle. Je pliais en deux dès qu'il disait Jésus. Puis c'était
au niveau du vide intérieur que je ressentais, c'était au niveau de l'estomac et du ventre. Puis c'est direct là que je sentais quelque chose qui voulait rentrer en moi, mais quelque chose qui est tellement puissant là, que j'en pliais à deux, je reculais de quelques pas, je devenais avec les jambes toutes molles, toutes en spaghetti, puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe là? Puis là, j'ai même lâché what the... fait que c'est ça, je croyais vraiment pas ce qui se passait, puis là, elle a repris, bang, encore, pli, recul, les jambes encore plus molles, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais vraiment pas. Là, il y a quelqu'un qui est allé en arrière de moi, puis qui a dit, abandonne-toi. De toute façon, on s'entend qu'avec cette puissance-là, je pouvais pas faire autrement que m'abandonner, puis tout ce que j'avais le goût, c'était de me coucher par terre. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je me suis couchée par terre, puis je me suis mis à pleurer ma vie, là. Mais écoute, pas pleurer de tristesse, c'est des pleurer de joie. C'est là que je me suis rendu compte que Dieu existe vraiment. L'amour que je ressentais à ce moment-là, j'étais complètement abasourdie, débordant. C'est incroyable, là. C'est genre un amour qu'on peut jamais vivre hors spiritualité, là, tu sais, je veux dire, en tant qu'humain, là. C'est vraiment... Je savais en plus que c'était un petit infime mini partie de lui, comme ça serait un poil qui tomberait sur moi, puis que moi j'étais là à pleurer pendant plusieurs minutes. Là. Je pleurais, je riais en même temps, j'avais chaud, j'avais froid, j'avais la chair de poule, je tremblais, je faisais tout et tout, là, coucher de même à terre. Fait que là, ouais, c'est là que j'ai réalisé que Dieu existe vraiment, puis qu'il me voulait comme il veut, vous aussi, il veut sauver tout le monde. Là. Il faut juste se rendre compte qu'il est là. Puis à ce moment-là, ben, je pense que ça a été vraiment la réponse à la prière que j'avais faite la semaine d'avant. Donc, trouve le moyen de me donner la foi. Ben voilà, la fille super gênée, qui jamais normalement s'aurait couché de même devant du monde, était en train de faire le pic à la terre. Là, j'avais plus aucun souci, là. C'était le moindre de mes soucis, le jugement des autres, puis la peur, la timidité, là, c'était complètement parti parce que j'étais carrément dans un monde divin, là, de vivre cet amour de Dieu-là. Là, il n'y a plus rien qui pouvait m'atteindre à ce moment-là, puis c'était vraiment un moment incroyable. Donc, je restais là plusieurs minutes à terre, là, je sais pas, peut-être 10 minutes, là, je sais plus, j'ai complètement perdu la notion du temps. Puis là, mon chum, lui, pendant ce temps-là, il se dévie, puis il me voit à terre en train de pleurer, puis là, il est comme il dit à Seb, qu'est-ce qui se passe avec ma blonde, Nosto? Elle est couchée à terre puis elle pleure. Fait que là, Seb, il est comme, ah ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu sais, nous autres, c'est la première fois là, qu'on allait dans un événement chrétien. Là. On savait pas que c'était le genre de choses qui pouvaient arriver. Puis là, moi, j'étais en train de vivre ça. Puis c'est ça. Là, Seb, il a bien vu que je fais qu'elle pas. Là, tu sais. La fille super gênée est en train de vivre tout état à terre. Là. Fait que c'est ça. Une fois que je me suis relevée de là, je me sentais vraiment comme ce nuage. Là. J'étais en mode peace and love, tout allait bien, puis aucun poids sur les épaules. Je me sentais quasiment comme si j'étais Yves, là, sans les effets négatifs. Puis c'était vraiment incroyable. Là, la notion du temps, je l'avais plus. Là. Mon chum était comme là, il faudrait y aller, tu travailles demain, puis on a 1 heure et demie de route à faire. Puis là, moi, j'étais prête à aller me faire baptiser, puis tout, mais finalement, on a remis ça plus tard. Bon, fait que c'est ça. Après, écoute, ça a été vraiment une révélation à notre vie, ça. Puis là, j'ai vraiment fait place de plus en plus à lui dans ma vie. On s'est fait baptiser environ 1 mois après. On est allé dans des événements. On a participé aussi à des salons ésotériques, nous aussi, pour faire découvrir Jésus aux gens, comme nous, on l'a découvert. Et puis, à part ça, vraiment, tu sais, quand on s'est fait baptiser, on a vécu une grosse repentance. En fait, c'est juste de pardonner. Pardonner à nous, pardonner à ceux qui nous ont fait mal, puis avoir une sincère conviction de devenir une meilleure personne, de changer, puis d'essayer de se départir des mauvaises parties de soi qui nous gardent un peu captifs, en fait. Donc, c'est vraiment depuis que j'ai fait place à Jésus dans ma vie, que j'ai été délivrée de toutes sortes de choses, que ce soit la consommation, mais aussi des, des situations dans ma vie, des caractères, des affaires qui prenaient trop de place dans ma vie aussi. Donc, je me suis rendu compte qu'au final, j'avais peur en devenant chrétienne de brimer ma liberté. En fait, de devenir une personne qui aurait plus le droit de rien faire, que tout ce que j'allais faire allait être péché, d'être tout flagellée puis me sentir mal parce que ce que je faisais allait être mal. Mais non, au contraire,
j'ai trouvé une liberté parce que, au lieu de me faire mener par les choses qui me tiennent captif, en fait, mes dépendances, ben là, je suis complètement, pratiquement délivrée. Puis la délivrance, ça s'est fait d'une manière vraiment fun, hein, tu sais. Ça faisait longtemps, par exemple, que j'essayais d'arrêter la consommation, puis j'y arrivais pas par mes propres forces. Mais depuis que j'ai fait place à Jésus dans ma vie, ben, il m'a vraiment aidé à le faire d'une manière très douce. Donc, vraiment, c'est, ça a tout changé. Puis j'ai enfin réussi à me délibérer de toutes ces consommations-là. Fait d'autres choses aussi que Dieu a changé dans notre vie. En fait, j'avais beaucoup peur de l'engagement. Je regardais des films d'amour, de romance, puis j'y croyais vraiment pas. J'étais comme, ah, c'est donc ben cucu. Ou même des films de Disney, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tombé un monde de licorne, ça. Dieu a changé mon cœur, puis m'a donné la conviction de me marier avec lui. Donc, vraiment, jamais dans ma vie, j'aurais pu croire que j'allais me marier un jour, mais voilà que l'année dernière, ça s'est fait. Donc, voilà. Il y a une certaine humilité depuis que je suis chrétienne qui est vraiment plus présente. Tu sais, j'étais quand même quelqu'un d'assez orgueilleuse. Je tenais à y arriver toujours par moi-même, par mes propres forces. Mais depuis que je suis chrétienne, j'ai appris à mettre ce que j'avais ses épaules entre les mains de Dieu. Puis vraiment, depuis que je fais ça, toute la différence est là, ça avance beaucoup plus vite. Puis au lieu de bûcher par moi-même, ben là, j'ai l'impression d'être sur une autoroute qui va beaucoup plus vite de cette façon-là pour arriver à mon but de devenir une meilleure personne, comme un peu tout. Puis aussi, tu sais, dans l'ésotérisme, on pense vraiment qu'on fait le bien. On croit fermement que tout ce qu'on fait, c'est pour la croissance personnelle, puis qu'on aide les autres aussi. Mais en fait, j'ai appris que Satan se déguisait en ange de lumière. Et puis, il séduit les gens. Puis, pour les amener vers un autre chemin qui n'est pas celui de la vérité, la vie, qui est Jésus. Parce qu'il y a seulement par Jésus qu'on peut passer, qu'on peut être par le Père. Fait que c'est pas en faisant appel aux anges, aux archanges, puis à des incantations, des rituels, quoi que ce soit. Là. En fait, c'est seulement par Jésus qu'on communie directement avec le Père céleste. Fait que ça a été un gros déclic aussi dans ma vie. Je me suis rendu compte que, tu sais, souvent, quand on est dans un monde spirituel qui n'est pas relié à Jésus, ben, c'est facile de bifurquer puis d'aller où bon te semble selon ton feeling. Ah, oh, aujourd'hui, je sens plus que ça va être les cartes. Ah, oh, aujourd'hui, j'ai goût d'aller dans l'astrologie. Ah, oh, aujourd'hui, peut-être la pendule va me le dire. Mais tu sais, ça, c'est tout plein de façons que l'ennemi ou bien le prince de ce monde, comme on dit dans la Bible, va prendre pour détourner ton attention puis te faire bifurquer de ce chemin de vérité et vie-là de Jésus. Donc, aussi, tu sais, après mon baptême, puis tout, comme je disais, j'ai appris à pardonner à moi-même, aux autres aussi. Donc, ça a été vraiment une transformation à partir de ce moment-là, d'arrêter de condamner les gens, puis de me dire aussi que, ah, moi, je suis faite de même, fait que c'est ça qui est ça, puis pas chercher à vouloir aller au-delà de ça, puis avancer, puis se laisser transformer, se laisser modeler pour devenir vraiment une meilleure personne parce que Dieu, il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Donc, vraiment, c'est lui qui sait c'est quoi qui est bien pour nous. Donc, des fois, on ne s'en rend pas compte. On a un voile devant les yeux, puis on se fie à notre enfant intérieur ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est mieux de te fier à ton papa céleste. Lui, il sait c'est quoi qui est bon pour toi parce qu'il est amour. Puis, vraiment, depuis que je suis chrétienne, je ressens une paix intérieure que j'ai jamais ressentie auparavant. Puis le vide intérieur que j'avais, il est comblé par la présence de Jésus puis du Saint-Esprit qui nous a délégués suite à la croix. Donc voilà, j'espère que ça vous a touché mon témoignage. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, moi puis John, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc on vous invite à nous en faire part. Si vous voulez qu'on prie pour vous aussi, ça va nous faire plaisir. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée.